Frantz Fanon n'a vécu que 36 années, mais 36 années d'une intensité telle que le monde n'a pas encore fini d'en recevoir la secousse. Aujourd'hui, sa pensée demeure intacte, brûlante, indispensable. Non parce qu'elle aurait échappé au temps, mais parce que notre siècle n'a pas encore guéri des blessures qu'il avait su nommer. Non pas parce qu'elle serait figée hors du temps, mais parce que notre monde, lui, n'a pas encore trouvé le remède qu'il appelait. Fanon est ce médecin des âmes, attentif aux blessures intimes, comme aux fractures collectives. Fanon est ce guérisseur des sociétés, qui a vu que le colonialisme n'était pas seulement un rapport politique ou économique, mais une opération chirurgicale sur la psyché humaine. Fanon est une intelligence indomptable, qui a osé nommer les mécanismes de la domination avant que l'histoire ne reconnaisse l'exactitude de son analyse. Sa vie fut brève. Je veux rendre hommage à travers lui, à sa femme, à sa fille et à sa fondation. Sa vie fut brève, mais son œuvre immense. Et si nous sommes rassemblés à Dakar aujourd'hui, c'est parce que Fanon n'est pas seulement un héritage africain, il est une promesse inachevée que notre continent doit assumer et transformer en actes. Vient ensuite cette évidence, qui est que Fanon dialogue avec le Sénégal comme avec toute l'Afrique. Pourquoi donc Dakar? Pourquoi le musée des civilisations noires, ce temple de nos mémoires et de nos futurs? Parce que le Sénégal est, depuis longtemps, un carrefour de l'Afrique résistante. Un carrefour où se croisent les voies du Sahel, les vents de l'Atlantique, les héritages du monde noir et les aspirations de tout un continent. Parce que cette capitale ne dort jamais. Elle pense, elle débat, elle contredit, elle invente et réinvente. Dakar vit au rythme des grandes conversations africaines. Celles qui bousculent, celles qui libèrent, celles qui ouvrent des horizons que l'on croyait impossibles. Parce qu'après avoir accueilli les festivals mondiaux des arts nègres, après avoir fait vibrer le monde autour de la négritude et des humanités noires, Dakar offre à nouveau son hospitalité aux consciences insurgées, aux imaginaires politiques, aux luttes de dignité. Carrefour, une vigie. Un lieu où l'Afrique se regarde dans le miroir de son histoire et ose se rêver autrement. Et puis, Dakar, ce n'est pas seulement un espace géographique, c'est une mémoire, celle de Cheikh Anta Diop, qui restitue à l'Afrique la grandeur de sa civilisation. Celle d'Alioune Diop et de présence africaine, qui offrirent au monde une scène pour nos voix longtemps étouffées. Celle de Senghor, Césaire, Damas, mais aussi celle de la jeunesse contemporaine qui, dans les rues de cette ville, continue de réclamer justice, dignité et souveraineté. Dans ce contexte, il serait presque naturel que Fanon trouve ici un refuge et une résonance. Fanon a dialogué avec Senghor, avec Césaire, parfois pour critiquer, souvent pour éclairer. Il a interrogé la négritude non pas pour la renier, mais pour la pousser, la négritude, vers son point d'incandescence qu'est l'action. Il a vu dans la poésie un ferment d'insurrection, dans la culture un outil de lutte, dans la dignité une arme politique. Fanon fut martiniquais par naissance, français par contingence administrative, africain par lucidité, algérien par engagement.
Et enfin, citoyen d'une humanité qu'il voulait reconstruire depuis ses ruines. Sa trajectoire est un archipel, des îles de mémoire reliées par une même quête de liberté. Oui, Fanon s'est fait algérien pour mieux se faire africain. Oui, il a planté son destin dans la terre du Maghreb pour que germe une liberté que l'Afrique entière attendait. Il a compris que l'Algérie n'était pas une périphérie de l'Afrique, mais son front avancé, son foyer de braise, le lieu où se jouait le destin de la décolonisation. Et si nous sommes ici, au Musée des civilisations noires, c'est parce que cet espace incarne ce que Fanon espérait. Une Afrique capable de dire son histoire, de nommer ses blessures, mais aussi de les guérir.